Alors ici, nous avons le problème avec l'électron et le proton. Dans le modèle classique, c'était les électrons qui tournaient autour du noyau, qui était composé de neutrons et de protons. C'est sûr que selon les connaissances qu'on avait, ben, on pensait peut-être que c'était la force gravitationnelle qui faisait en sorte que les électrons restaient autour du noyau. Fort possiblement, c'est peut-être aussi les forces électriques, maintenant qu'on sait que les électrons sont négatifs, les protons positifs. Alors, sauf que ça, c'était les modèles classiques, là, on sait maintenant que c'est pas du tout ça, là. C'est pas juste comme des orbites, là, les électrons autour du noyau. Et là, si on prend l'atome d'hydrogène, qui est fait juste d'un proton, puis d'un électron, donc, on peut essayer de voir c'est quoi la force électrique entre l'électron et le proton. Donc, la force électrique qui attire l'électron vers le proton, puis la force aussi gravitationnelle qui ont une sur l'autre. Donc, l'électron est attiré par la gravité causée par le proton, parce que le proton est beaucoup plus massif que l'électron. Et là, on veut savoir les accélérations causées par chacune des forces sur l'électron. Et on veut savoir aussi le rapport entre la force électrique et la force gravitationnelle du proton sur l'électron. Alors, on va y aller avec la force électrique. Donc, comme ça. Ben, l'équation, c'est K avec les deux charges de nos deux, donc l'électron et le proton. Puis, avec leur distance. Alors, la distance, on sait. Donc, ça va être au carré. Donc là, on calcule, on met nos choses là-dedans. J'ai mes constantes. Donc, ma constante K, ici, qui est fois 10 à la 9, fois... On considère pas les signes quand on veut calculer les intensités de nos forces. Donc, on met ça comme ça. Et là, 5,3 fois 10 à la moins 11, ça au carré. Maintenant, la force électrique, si on la calcule avec les chiffres significatifs, donc deux chiffres significatifs, donc 8,2 fois 10 à la moins 8 newton. Donc ça, c'est la force électrique que l'électron et le proton ont un envers l'autre, sauf que bon, bien sûr, on part, le proton il est pris au milieu, donc l'électron est attiré vers lui par cette force électrique-là. Maintenant, si on va voir la force gravitationnelle, en principe, dans ce cas-ci, c'est la constante. Maintenant, c'est les masses. Puis la distance, c'est la même chose, r au carré. Donc là, c'est plus la même constante, c'est la constante G. Comme ça. La masse d'un électron, donc très petit par rapport à notre proton. Le proton est de 1,67 fois 10 à la moins 27, comme ça, sur 5,3 fois 10 à la moins 11, encore au carré. Et là, si on calcule ça, on va arriver à une force qui est très petite, qui est beaucoup plus petite que l'autre, que celle électrique, moins 47 newton. Alors, si on fait le rapport de la force électrique sur le FG, c'est comme la question le demandait, ben le rapport, c'est 8,2 fois 10 à la moins 8 sur 3,6 fois 10 à la moins 47. Donc, la force électrique est 2,3 fois 10 à la 39 fois supérieure à la FG. Et alors, c'est ça qu'on a calculé ici. Donc, 2,3 fois 10 à la 39 fois supérieure à la FG, la force électrique. Donc, c'est elle qui est beaucoup plus importante que la FG. Dans le B, on veut savoir quoi? On veut savoir c'est quoi l'accélération gravitationnelle causée sur l'électron par la force ici FG
Et ici, l'accélération sur l'électron causée par la force. Donc, on sait qu'une force, la masse, dans ce cas-ci, c'est notre masse de notre électron. Puis, dans ce cas-ci, c'est étant donné que je parle de force électrique, ça va être l'accélération causée par la force électrique. Alors là, si on remplace notre force ici qui était de 8,2 fois 10 à la moins 8, la masse de mon électron, 9,11 fois 10 à la moins 31, comme ça. Et là, on calcule que notre accélération causée par la force électrique est égale à attendez, parce que j'allais mettre celui du G. 9,0 fois 10 à la 22 mètres secondes carré. Donc, l'électron accélère très rapidement, causé par la force électrique. Tandis que si on regarde par rapport au FG, donc toujours comme ça, ma force FG est comme très petite, donc on s'attend à une accélération aussi très petite. Donc notre masse de notre électron et notre AG, comme ça ici, va être de 4,0 fois 10 à la moins 7 mètres secondes carré. Donc l'accélération causée par la force gravitationnelle du proton sur l'électron va être de 4,0 fois 10 à la moins 17. Donc ça, c'est les intensités. Bien sûr, on sait que ça va être vers le proton, dans ce cas-ci.